tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Je vais vous présenter des livres que je viens de recevoir, donc c'est des livres de questions que j'ai commandé dans une bouquinerie. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo sympa, un peu de tapping, un peu de présentation de livres. Il y a tout, il y a de la poésie, du théâtre, des classiques, de la jeunesse, il y a un peu de tout. Alors ça c'est un rachat que j'avais parce que je l'avais en grand format, mais ça n'allait pas dans ma bibliothèque, donc pas de Noël cette année de John Grisham. C'est décidé, Luther et Nora Grang ne fêteront pas Noël cette année. Leur fille, Blair, vient tout juste de quitter la maison. Alors pourquoi ne pas s'offrir un peu de bon temps? Fini la cohue et les courses effrénées la veille du réveillon. Terminé la dinde et le sapin, sans oublier les sempiternelles guirlandes et l'odieux bonhomme de neige synthétique. Le couple n'a plus qu'une idée en tête, économiser pour faire une luxueuse croisière à bord du Princesse des îles. Direction les Caraïbes et les plages de sable fin. Seul problème, les voisins qui, dans un élan de solidarité pour Noël, ne tardent pas à organiser la résistance et transforment ce tout rêve d'escapade en authentique cauchemar. Alors, John Grisham, j'en ai jamais lu. J'en ai deux ici. J'ai Le Maître du jeu et Le Café de Gérald. Ma mère avait déjà lu quelques John Grisham et elle avait bien aimé. Et donc ça apparemment c'est hors de ces trucs, de ces livres d'avocats, donc c'est écrit assez gros. Et ça a l'air d'être un truc assez humoristique. Donc à mon avis je vous ferai un petit retour quand je le lirai. Je sais pas quand, mais je le lirai. Ensuite, Poésie, une saison d'enfer et Illumination d'Arthur Rimbaud. Alors ça, c'est une petite surprise que ma mère m'a faite en allant là où je les ai achetés, vu qu'on peut commander des bouquins sur internet. Et elle y est allée. Et donc elle a trouvé ça. Et elle sait que j'aime bien Rimbaud et j'adore beaucoup les éditions de la NRF. Je trouve que c'est des belles éditions. Donc voilà, même si j'ai les œuvres intégrales de Rimbaud, ça servira en petite déco. Alors qu'est-ce qu'on a comme poésie? Donc on a donc les illuminations, lettre du 14 octobre 1875, les déserts de la Hamour, prose en marche de l'évangile, une saison d'enfer. L'album Zutique, poésie 1870-1871. Premiers écrits. Ah, il y a une petite faute. Les cahiers de Doua. Je comparerai avec mes œuvres intégrales. Ce qui est différent. Ensuite, ça, c'est un bouquin que j'avais à la base donné à une de mes ex. Mais donc, je l'ai racheté parce que j'aime vraiment beaucoup. La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton. J'aime beaucoup le cinéma de Tim Burton. J'ai tous les films que j'ai lus, je les ai vraiment appréciés. Ce livre, je l'avais découvert avec les vidéos du marque-page dessus. C'est des petits poèmes illustrés. Alors, fidèle à son
Allumette. Il l'aimait vraiment beaucoup. Il adorait sa jolie silhouette et il la sentait chaude comme tout. Mais le feu de la passion peut-il être entre une bannerie et une allumette? Eh bien oui, à la lettre, il flamba comme rien. Donc je vous le petit dessin. Et maintenant la version anglaise. Stick boy and match girl in love. Stick boy liked match girl. He liked her a lot. He liked her cute figure. He thought she was hot. But could a flame ever burn from a match and a stick? It did quite literally. He burned up pretty quick. Voilà, c'est vraiment rempli d'humour. Franchement, j'avais vraiment bien aimé tout ça. Et le fait qu'il y ait la version anglaise, c'est vraiment chouette. Ensuite, un bouquin en anglais. Quand je vous disais qu'il y avait tout. The Jungle Books. Quand j'ai commandé, je croyais qu'il n'y avait que le premier. Et en fait, non, il y a les deux Jungle Books. Jungle Books, oui. Les deux livres de la jungle. Donc, en français, moi, j'ai que le premier. Il faudrait que je me procure le deuxième. Vu qu'en fait, Rudyard Kipling a écrit deux livres de la jungle. Donc voilà. C'était vraiment un dans les bouquins que je voulais avoir. Parce que voilà, je voulais voir comme il y avait de la poésie dedans. J'étais curieux. Donc je vais lire le petit quatrième. Abandoned by his parents as a baby, Mowgli is taken in by a wolf pack and grows up speaking the language of all the animals in the jungle, but understanding the bee's nest and the monkey folk will not protect him from the wicked ferocity of the tiger Shere Khan. Donc abandonné par ses parents alors qu'il était enfant, Mowgli est pris par un groupe de loups et grandit parlant le langage des animaux de la jungle, mais on comprendrait les nids d'abeilles et les... comment on pourrait traduire folk? Les singeries ne va pas le protéger de la malfaisante férocité du tigre Shere Khan. Après, il y a une petite présentation de... Ça va, écoutez pas trop cher, écoute de livres. Penguin Books est la parfaite introduction au, au mondialement connu Penguin Classics série qui compile les meilleurs bouquins jamais écrits de l'Odyssée d'Homère à 1984 de George Orwell et tout entre les deux. Donc visitez le site penguinclassic.com. Ensuite, oh, pardon. Donc, les sonnets de Shakespeare. J'ai jamais lu de poésie shakespearienne, si on peut ne considère pas le tête comme une poésie. Et donc là aussi c'est une version bilingue. Donc voilà. Vu que ma prof d'anglais m'avait fortement conseillé du Shakespeare. Probablement ne saura-t-on jamais qui était au juste le mystérieux W.H. à l'intention à qui le grand dramaturge anglais composa entre sa 29e et sa 32e année ce recueil de sonnets les plus célèbres de la langue anglaise. Cette énigme est le sujet même de l'œuvre, une passion pour un jeune homme, sans doute issu de la noblesse, l'auréole d'un halo de scandale. Mais au-delà de ce mystère biographique, et grâce à lui peut-être, cette œuvre s'offre d'abord à nous comme un des plus admirables ensembles lyriques amoureux de la poésie occidentale. L'enchantement, la jalousie, la nostalgie, le plaisir, l'angoisse de l'éphémère et le rêve d'immortalité. Autant de thèmes exprimés ici, avec une véracité qui place ces sonnets aux côtés des chefs-d'œuvre de Ronsard et de Pétrarque. Dans cette traduction, fruit de plusieurs années de travail, Jean Malaparte unit
puisque c'est du vieil anglais. Nous voulons descendance aux belles créatures, pour que ne meure point la rose de beauté, et que devant périr les formes les plus mûres, vive au moins leur mémoire en leur postérité. Mais toi, ne t'engageant qu'à tes yeux de lumière, tu te fais l'aliment de ton divin flambeau. L'abondance par toi se transforme en misère, trop cruel ennemi de ton être si beau. Toi qui as fait à présent les délices du monde, qui sert au gai printemps de suave écuyer, tu perds en ton bourgeon une sève inféconde, doux avare qui ruine en jouant l'usurier. Prends en pitié ce monde où gourmandise extrême, vole ce que lui doit la tombe avec toi-même. Allez, bon, je vais essayer quand même en anglais. From various creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die, but as a reaper shall by them disease, his tender hair might bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, feedst thy light's flame with health's essential fuel, making a famine where abundance lies. Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's fresh ornament, and only herald to the goody spring, within thine own but purest thy content, and tender joy makes the waste in neglecting. Pity the world, or else this glutton be, to ease the world's due, by the grave and thee. Mon anglais est nul, mais voilà. Le tome 2 de Percy Jackson, de la série Percy Jackson. J'avais, il y a 3-4 ans peut-être, lu le premier tome et j'avais bien aimé. Et je voulais continuer. Bon, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir le truc un peu bleu, comme le premier, parce que ça va faire bleu-rouge. C'est une vieille édition celle-là, mais bon. Le principal, c'est ce qu'il y a dedans. Lorsqu'une simple partie de vous se change en bataille contre un gang de cannibales géants, Percy le demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme lui annonçait ces étranges cauchemars, les frontières magiques qui protègent la colonie des sans-mêlés sont empoisonnées. Pour sauver leur domaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer des monstres qui porte bien son nom. Être le fils de Poséidon, un honneur ou une cruelle plaisanterie. Donc voilà, ce qui est bien dans ces bouquins, c'est que c'est écrit assez gros. Donc là, on a 300 pages. Oh, c'est bien ça. Il y a une petite carte d'identité, je dirais. Je vais chercher le premier pour voir ce qu'il va être. Il est plus conséquent. C'est tous les deux livres jeunesse, donc ils sont un peu plus gros. Ah non, il y avait la présentation. Et attends. Ouais, lui il faisait 500 pages, à peu près, ouais. 472. C'est écrit tout aussi gros. Mais il me semble que la nouvelle version est écrite plus petite. Donc voilà, je verrai bien. Ensuite. Avant-dernier bouquin. Gargantua de François Rabelais. Alors je l'avais lu pour le bac. Oh, j'avais pas vu. Il y en a qui ont dessiné dessus. Bon, c'est pas grave. Je cherchais une édition traduite entre guillemets, modernisée. Parce que lire l'ancien français, j'y arrive pas.
suis passé sur un passage de Gargantua. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une bataille. Et je me souviens que j'avais bien aimé la lecture de ce bouquin. Il y avait juste le, la fin, la dernière, l'énigme, voilà. J'avais pas du tout compris l'énigme sur la bite d'Hélène. Voilà. Et dernier bouquin, c'est encore du Shakespeare, comme il vous plaira. Alors, il y avait une grosse étiquette ici et là. J'ai retiré le maximum parce que c'était vraiment un gros truc moche, tout jauni. J'ai dû y aller avec de l'acétone pour retirer. Donc ça c'est conséquent. Encore une fois, c'est bilingue. Donc as you like it. Enfin, j'espère. Mais normalement c'est ça. Ouais, as you like it. Comme il vous plaira, ou comment faire tenir en une comédie une usurpation près de tourner au tragique. Une pastorale austère où souffle le vent d'hiver. Une pastorale plus amène, mais où la cour d'amour se fait d'homme à homme. Quand celle à qui elle s'adresse est traversée en Ganymède, lequel crée discorde dans un couple de pastoureaux, dont la femme sait prendre une femme, faute de savoir qui se cache sous les habits du mystifiant berger. Et pour finir, un dénouement en forme de devinette. Chacun aurait-il sa chacune, qui au fond de retour à l'ordre politique. Il faut toute la désinvolte insolence de Shakespeare envers les héritages littéraires pour que la forêt des Ardennes, chère à Pétrarque, devienne une forêt d'Ardennes ou d'Ardennes à l'anglaise. Un duc exilé y vit en Robinson des Bois plutôt, tandis que des amants souffrent de la blessure délicieuse sous des déguisements incongrus, non sans que le genre compassé de la pastorale ne soit bouleversé par la rencontre d'un bouffon rustique, d'un philosophe mélancolique, venant nous rassurer. La vie est un théâtre où tous les hommes ne sont que des acteurs. Donc voilà. Je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'aime beaucoup.